Alors, bonjour ou bonsoir. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une autre session d'enseignement en ce qui concerne être une Église pour notre temps. Alors, j'aimerais tout d'abord et avant tout qu'on puisse prendre le temps de mettre les choses entre les mains de notre Dieu, notre Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prendre un court moment de prière, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, à qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie et c'est toi aussi qui détiens toutes les sources, toutes les puissances, Seigneur, pour aller de l'avant dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'Église. Et tu nous as donné tout ce qui contribue à notre foi, à la piété et à notre vie. Alors, Seigneur notre Dieu, nous voulons prendre le temps pour te dire merci. Merci, Seigneur, de nous avoir considérés. Merci d'avoir pris le temps d'envoyer ton Fils Jésus-Christ sur cette terre pour payer, Seigneur, notre rançon à chacun d'entre nous. Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux de savoir qu'on a cette valeur à tes yeux. Et en retour, Seigneur Jésus, non pas parce que tu nous as sauvés, mais en retour, Seigneur, simplement parce que tu nous as aimés le premier. Nous voulons t'aimer et nous voulons surtout te servir, Seigneur, et faire en sorte, Seigneur, que le monde qui nous entoure puisse reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et dans ce temps, Seigneur, de difficultés, de pandémie, Seigneur, nous voyons vraiment, Seigneur, que tu es, bientôt, Seigneur, tu reviendras chercher ton Église, Seigneur, et nous serons pour l'éternité, Seigneur, avec toi. Alors, je veux te remercier, je veux te rendre grâce pour tout ce que tu es, ce que tu fais, et aide-nous, Seigneur, à comprendre davantage, Seigneur, tous tes plans merveilleux que tu as, Seigneur, pour ton Église, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'espère que ces moments que nous prenons ensemble sont des moments qui peuvent vous aider à progresser dans votre foi, dans votre vie de tous les jours avec le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que c'est pas facile. La vie chrétienne, moi j'ai toujours dit que la vie chrétienne, c'est le plus grand défi qu'un homme peut relever. C'est pas facile de mettre en application les principes de la parole de Dieu. Si on essaie par notre propre chair, si on essaie par nos capacités, nos forces, eh bien, on n'y arrive pas ou on s'épuise et on abandonne. Mais vous savez qu'avec la présence de Jésus dans notre vie par l'entremise, je dirais, de la puissance de son Saint-Esprit, alors tout est possible pour celui qui croit. Amen. Tout est possible, nous dit la parole de Dieu. Et on va aller un petit peu plus loin aussi dans notre compréhension de l'Église d'aujourd'hui, de ce que devrait être l'Église actuelle. Et comme je l'ai dit dans des leçons précédentes, l'ère de l'Église a débuté il y a plus de 2000 ans. Et l'Église du Nouveau Testament, c'est la même Église encore aujourd'hui, parce que Christ n'est pas encore revenu. Alors, jusqu'à son retour, eh bien, la Bible nous dit que Dieu va ajouter à chaque jour ceux qui sont sauvés, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on veut se rappeler que l'objectif premier de l'Église de Jésus-Christ, c'est d'aller par le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Allez et dites au monde de se repentir. Repentez-vous et croyez en la parole de Dieu. Et croyez en Jésus-Christ comme dans le Seigneur et Sauveur de vos vies. Et la Bible nous dit qu'il ne reviendra pas jusqu'à ce que le dernier soit entré dans l'Église. Et vous savez, on s'en va vers la fin. On s'en va vraiment vers la fin. Mais jusqu'à ce qu'il revienne, continuons à persévérer, à marcher dans cette voie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse peut-être approfondir un peu plus un sujet qu'on a abordé dans la leçon précédente. J'aimerais qu'on puisse revenir, je fais quand même une autre petite parenthèse sur l'importance de la prière. Pourquoi? Eh bien, j'aimerais vous dire que le jour de la Pentecôte,
il s'est passé quelque chose à l'intérieur de la première Église. Jésus-Christ était là, il marchait, il a appelé ses disciples, il a appelé les gens, il a prêché la bonne nouvelle, il a prêché la repentance. Plusieurs ont accepté Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. L'Église a commencé à se développer, mais l'Église ne pouvait pas aller plus loin sans le concours de l'autre consolateur. Tant que Jésus était sur cette terre, eh bien, on pourrait dire le maître était là, celui qui a, le fondateur de la véritable Église était là. Mais quand il est parti, après avoir accompli sa tâche avec perfection, lorsqu'il est parti, il a promis à son Église de lui envoyer un autre consolateur comme lui. Amen. Et ça, j'aime ça. Un autre consolateur comme lui. Et quand le consolateur, le jour de la Pentecôte, il y a plus de 2020 ans, et, des changements et des transformations sont survenus. Et on sait que la plus notable de ces transformations est sans l'ombre d'un doute celle de l'apôtre Pierre. Pour faire court, je dirais ceci, que avant la Pentecôte, eh bien, Pierre était particulièrement lâche, mais après la Pentecôte, il est devenu un homme courageux et hardi. Il n'avait plus peur de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, que c'est lui qui est venu apporter le salut à l'humanité. Avant la Pentecôte, Pierre était un homme intimidé et effrayé. Mais on sait qu'après, il est devenu un homme intrépide, sans peur. Il n'avait pas peur d'être pris par les soldats, d'être jeté en prison. Il se savait entre bonnes mains avec le Seigneur Jésus-Christ et surtout avec l'assistance de son esprit. Avant, on sait que Pierre était vantard et était surtout suffisant. Mais il est devenu dépendant de Jésus-Christ et de son esprit. Ça, j'aime ça. Et pour plusieurs d'entre nous, on était un peu comme ça, des vantards, des gens qui étaient suffisants. Mais vous savez, le jour de la Pentecôte qui est apparu dans ma vie a fait toute la différence pour moi. Et j'apprends encore à devenir dépendant de Dieu, dépendant de Jésus et dépendant de son esprit. Et avant, Pierre, vous savez, il a renié toute connaissance de Christ lorsque Jésus a été arrêté, mais le jour de la Pentecôte, après le jour de la Pentecôte, il proclamait haut et fort Christ à toutes les foules, partout où il est allé. Et d'ailleurs, on se souvient que c'est le premier qui a fait une prédication sous l'onction du Saint-Esprit après la Pentecôte. Et la Bible nous dit que 3000 âmes se sont converties à Jésus-Christ ce même jour. Wow! Ça, j'aime ça. Et Pierre est un exemple. Tu sais, là. Alors, aujourd'hui, on va faire une courte parenthèse qui me semble d'une importance capitale. Vous comprendrez probablement l'importance qu'il y a à comprendre et à connaître davantage ce qu'est la prière. Souvenez-vous ce que j'ai déjà mentionné dans une étude précédente. Vous vous souvenez que j'ai dit, tous ceux qui ont marché avec Dieu ont considéré la prière comme étant l'affaire, la grande affaire de leur vie. Et je pense qu'il faut qu'on puisse comprendre cela. La grande affaire de l'Église, la plus grande affaire de l'Église, c'est la prière. Et le reste, ce sont les conséquences à la prière. Quand les apôtres, quand Jésus est parti, est monté dans les cieux le jour de l'ascension, et il avait dit aux apôtres, allez à Jérusalem et attendez la promesse du Père. Puis on connaît toute l'histoire, une dizaine de jours, ça a pris une dizaine de jours, les apôtres, les disciples, ils étaient certainement nombreux. On dit ils étaient 120 fidèles dans la chambre haute et ils ont persévéré pendant 10 jours, 10 nuits dans la prière, peut-être même dans le jeûne et la prière. Et bien qu'il y avait des gens compétents, bien qu'il y avait, et dans ces groupes-là, la compétence n'avait rien à faire. Tu sais, il y avait des gens du monde un peu, on pourrait dire, des gens
non instruit. Pierre, c'est un pécheur. Tout ce qu'il savait faire, c'est pécher. Et puis, comme ça. Mais le jour de la Pentecôte, ils sont devenus des hommes et des femmes compétents pour le royaume des cieux. Amen, j'aime ça. Amen. Et pendant 10 jours, ils ont considéré, voyez-vous, la prière comme la chose la plus importante. Et tout ce qui s'est passé après dans le livre des Actes, ce sont des conséquences de cette grande réunion de prière qui a lancé vraiment l'Église à travers les siècles, jusqu'à aujourd'hui. Alors, on se doit de retourner aux sources, on se doit de revenir à la source, frères et sœurs. Alors pourquoi encore la prière? Parce que dans la prière, je dirais la vraie prière, on commence à épouser les pensées de Dieu, à désirer les choses qu'il désire, à aimer les choses qu'il aime, à vouloir les choses qu'il veut. Et peu à peu, nous apprenons à voir les choses de son point de vue. Le point de vue de Dieu est plus important et il est même plus nécessaire que le point de vue de l'homme. On n'est pas là, on n'est pas ici là, pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Alors voilà la chose la plus importante de toute vie chrétienne digne de ce nom. Frères et sœurs, important, on se doit d'aller davantage dans la prière. Alors, cette session, je l'ai intitulée « Le combat en préparation ou le retour aux sources ». Une des choses qu'on doit se rappeler, c'est qu'en tant que chrétien, on a un combat à livrer. Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes, contre les dominations, les autorités, tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Un combat dans lequel nous avons à affronter 3 ennemis, c'est-à-dire le monde, la chair et le diable. Mais rappelons-nous que par sa mort et sa résurrection, Christ a vaincu ces 3 ennemis et conséquemment, comprenez ce que je veux dire, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons à partir de la victoire. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli la victoire finale sur tout. Il a vaincu le monde, il a vaincu la chair, il a vaincu l'ennemi, le diable, Satan lui-même. Alors, frères et sœurs, alléluia, alléluia. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons à partir de la victoire. Et l'Esprit de Dieu nous rend capables par la foi de nous approprier de la victoire de Christ. Mais pour que l'Esprit de Dieu puisse nous rendre capables, nous devons nous aussi connaître la Pentecôte que les apôtres ont connue. Alors, bien que je sais que ça c'est un sujet sur lequel on a beaucoup parlé, mais je tiens surtout à ce qu'on soit, et puis je veux pas qu'on en soit saturé, au point de le négliger, mais il y a certaines questions qui nous poussent à retourner aux sources mêmes pour être en mesure de comprendre le combat spirituel dans lequel nous nous sommes engagés. Amen. Quelqu'un a écrit ceci, la fragilité de nos missions d'évangélisation, de nos œuvres et de l'Église locale est le résultat de cette ignorance du combat spirituel. Je répète, la fragilité de nos missions, de nos œuvres et de l'Église locale est le résultat de cette ignorance du combat spirituel. Un auteur, Raoul Mazel, a écrit ceci, il dit « L'intercession est souvent inefficace. » Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas suivie du combat spirituel qu'elle suscite dans la plupart des cas. Il dit « Il y a peu ou pas d'enseignement complet sur le combat spirituel et par ailleurs, il est difficile de réunir des équipes de disciples
suffisamment mûr et motivé pour ses combats. Ouf, il va loin. Alors, le problème dans tout cela, c'est que, faute de connaissance et de compréhension, le combat spirituel est peu ou mal pratiqué. Souvenez-vous de ce que le prophète Osée a écrit au 4e chapitre, verset 6, qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Alors, ne soyons pas de ceux qui ont malencontreusement l'habitude de prétendre tout connaître. En fait, nous sommes probablement les moins instruits à cet égard et nous devons admettre que nous sommes particulièrement handicapés. Je dis que nous retrouverons la puissance de la prière lorsque nous vivrons d'obéissance et non pas de satisfaction. Alors, le chrétien, le véritable chrétien doit d'abord et avant tout marcher dans l'obéissance et non pas dans la satisfaction. Ah, je suis content de moi. Tu sais, on n'est pas des pharisiens. Tu sais, merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme lui. Là, tu sais, là. Alors, on n'exerce pas un ministère pharisaïque, mais plutôt un ministère d'obéissance à la parole de Dieu. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans nos vies, parce que la vie, c'est un peu comme un bateau sur la mer. Et la mer n'est pas toujours calme. Elle est souvent déchaînée. Et dans notre vie, il y a souvent des moments difficiles, des épreuves. Et on doit apprendre à les surmonter par la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie. C'est important, frères et sœurs. Quand on vit des moments difficiles, à qui regardons-nous? Où regardons-nous? Où se posent nos yeux? Se posent-ils sur la parole de Dieu et sur les choses d'en haut? Ou est-ce que nos yeux se posent sur les événements qui nous entourent et sur les situations difficiles que nous vivons? Alors, quand on parle du retour aux sources de la Pentecôte, eh bien, si la Pentecôte a été vécue d'une façon véritable dans notre vie, eh bien, nos yeux vont se fixer sur Christ, nos yeux vont se fixer sur sa parole, nos yeux et notre cœur va être dans l'obéissance envers et malgré tout. Souvent, Jésus a donné je dirais des images, des allégories. Et souvent, moi, je prends aussi cette allégorie, par exemple, dans un couple qui se marie, moi, tous les couples que moi j'ai mariés, on faisait une déclaration, je promets de t'aimer, de te chérir dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la maladie, comme dans la santé, dans la pauvreté, comme dans la prospérité, etc., 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 jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, frères et sœurs, c'est la même chose. Moi, quand Christ est venu dans ma vie, quand Christ est entré dans ma vie, moi, j'étais un voleur, moi, j'étais un menteur, moi, j'étais quelqu'un qui recherchait la gloire, je voulais qu'on m'honore, je voulais qu'on m'applaudisse, je voulais qu'on me trouve bon, je voulais que tout ça pour me satisfaire. Puis vous savez, malgré que j'ai reçu des applaudissements, que j'ai reçu de la reconnaissance, il y avait toujours ce vide à l'intérieur, ça marchait pas, ça pouvait pas remplir mon vide, jusqu'au jour où quelqu'un me présentait Jésus-Christ comme étant celui qui peut faire toute la différence dans ma vie. Quand j'ai dit oui au Seigneur Jésus-Christ, les deux genoux m'ont plié, j'ai tombé par terre, je me suis vu comme un pécheur, j'ai demandé pardon, j'ai pleuré comme un enfant, puis pourtant, j'ai été élevé dans une famille qui disait qu'un homme, ça peut pas pleurer, et j'ai pleuré comme un enfant, j'ai demandé pardon au Seigneur, et j'ai reçu de sa part une assurance et quelque chose qui est venu remplir ce vide à l'intérieur de mon cœur. Et ma vie a changé, ma vie a été transformée. De suffisant que je suis devenu dépendant. Je suis, si on peut dire dans nos mots d'aujourd'hui, j'espère qu'on devrait tous être des accros. On devrait être accro à Jésus-Christ, notre Seigneur, être accro à son esprit, parce que sans lui, moi, je peux pas rien faire, je peux pas rien accomplir. Et parfois, écoutez, moi-même, je peux faire des choses avec mes propres forces, puis vous savez quoi?
À chaque fois que j'essaie de faire les choses pour mes propres forces, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Mais toutes les fois que je décide de me soumettre au Saint-Esprit de Dieu, de marcher dans ses voies, dans sa volonté, tout fonctionne. Tout fonctionne. Je peux être dans la tempête, mais la tempête, je sais que je suis victorieux à travers la tempête. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Frères et sœurs, c'est ça que j'aimerais qu'on puisse comprendre. Et quelqu'un, voyez-vous, frères et sœurs, on va retrouver la puissance de la prière lorsque nous vivrons d'obéissance et non pas de satisfaction, comme j'ai dit. Et quelqu'un a dit, l'obéissance, c'est la réalité de l'amour, et l'obéissance, c'est aussi la beauté de l'amour. Amen, j'aime ça. J'aime ça. Alors, je prie que vous puissiez comprendre ces choses-là et que vous puissiez placer la priorité dans vos vies, c'est-à-dire prier. Alors, juste avant de regarder les différentes raisons qui devraient nous pousser à pratiquer la prière, on ne pourra pas voir plusieurs raisons. Sinon, on s'écarterait peut-être un peu trop de notre thème principal, mais peut-être une ou deux que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble. Mais juste avant, j'aimerais vous demander, peut-être que vous pourriez prendre une feuille de papier et de marquer, comment voyez-vous la prière? Comment la voyez-vous? C'est quoi la prière pour vous? Pourquoi je dis ça? Parce que moi, si je me souviens de mon passé, si je me souviens de ma vie avant de connaître Christ, trop souvent, nous avons la fausse idée que la prière, c'est une sorte de pénitence. Ouais. C'était comme une pénitence à aller prier. C'est une œuvre pénible dont on ne voit plus aujourd'hui la nécessité. Vous demandez à des gens s'ils prient, et les gens disent non. Même à travers la pandémie, beaucoup, non. Oui, amen, plusieurs se tournent vers le Seigneur. Mais une grande majorité ne s'adonne même pas à la prière, ne veulent rien savoir de la prière. On a rejeté Dieu, et puis ces choses-là, c'était pas une question. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, trop souvent, on a la fausse idée que la prière est une sorte de pénitence ou une œuvre pénible dont on ne voit plus la nécessité. Mais vous savez, bibliquement parlant, la prière est nécessaire. Elle est essentielle, elle est vitale. Sans elle, on ne peut pas faire grand-chose. Un auteur a dit ceci, je ne fais pas ça souvent, mais je vais le faire, et c'est Richard Foster, dans un de ses livres, il dit, vous demandez, en parlant de Jacques, chapitre 4, verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Wow! C'est dans cette version-là, c'est. Alors, bien demander implique une transformation des pensées, des passions. Alors, comprenez-vous? Quand on demande bien, c'est parce qu'il y a eu une transformation de nos passions. De nos passions. Dans la prière, la vraie prière, nous commençons, comme j'ai dit tantôt, à épouser les pensées de Dieu. Et c'est ça, frères et sœurs. C'est ça, frères et sœurs. Alléluia. Luther considérait tellement la prière qu'il ne pouvait pas commencer une journée sans passer un bon moment dans la prière, dans la présence de Dieu. Il considérait comme un axiome spirituel que celui qui a bien prié a bien étudié. Ça, j'aime ça. Alors, frères et sœurs, voici quelques raisons. Donc, la première, peut-être qu'on va se limiter à la première qui dit pourquoi la prière? Eh bien, selon Philippiens, chapitre 4, verset 6 et verset 19, c'est parce que nous sommes dans la détresse ou dans le besoin. On est dans la détresse ou dans le besoin. Et la situation que nous vivons, pandémique, bien, nous rappelle qu'on est dans la détresse et qu'on est dans le besoin encore. Alors, Philippiens, au chapitre 4, versets 6 et 19, ça nous dit, ne vous inquiétez de rien. Wow! Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ça, j'aime ça. Bien que Dieu puisse être miséricordieux, peut-on s'attendre à l'exaucement si nous ne l'utilisons que comme fournisseur, docteur ou comme une simple roue de secours, pour l'oublier aussitôt le besoin pourvu ou comblé? Est-ce qu'on comprend cela? Bien que Dieu puisse être miséricordieux, est-ce qu'on peut s'attendre à l'exaucement de notre prière si nous ne l'utilisons que comme le fournisseur, le docteur ou notre propre roue de secours pour ensuite, dès le besoin comblé, l'oublier? Frères et sœurs, on devrait peut-être prendre du temps pour réfléchir à notre façon de prière. Paul nous décrit en 3 mots ce que devrait être la prière juste. Prière, supplication et action de grâce. La prière, c'est s'adresser à Dieu, c'est parler avec Dieu. La supplication, c'est lui faire part de nos besoins, de faire part des besoins qui sont chers à notre cœur. Et l'action de grâce, c'est d'abord et avant tout, c'est le remercier, peu importe ce qui arrive, le remercier parce que Dieu connaît toutes choses. Et on peut prendre le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Alors, quand nous recourons à la prière, c'est que nous pouvons voir la grandeur et la majesté de Dieu. Wow. Nous devons savoir qu'il est assez puissant pour résoudre nos difficultés. Trop souvent, nous nous précipitons devant lui pour lui exposer en hâte tous nos ennuis, alors que nous devrions nous approcher de lui, de son trône, calmement, avec un profond respect. C'est ce que les apôtres faisaient. Quant à moi, quand je lis la parole de Dieu, c'est ce que je pense que je vois à travers. Alors, frères et sœurs, quand on recourt à la prière, on peut voir la grandeur et la majesté de Dieu. Quand on recourt à la supplication, on veut simplement exposer notre manière sincère nos besoins et nos problèmes. Mais n'oublions pas que ce n'est pas à force de parole qu'on va être exaucé. La supplication n'est pas une affaire d'énergie physique, mais d'une intensité spirituelle. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, dit la parole. Alors, ce n'est pas une question d'énergie physique, mais d'intensité spirituelle. On est intense, on est vrai, on ne se cache pas derrière quoi que ce soit. On vient avec notre humilité, notre incapacité devant Dieu et on apprend à lui faire confiance. Et par la suite, l'action de grâce, c'est l'appréciation. Est-ce qu'on apprécie Dieu? Est-ce qu'on apprécie sa réponse? Même si elle n'est pas tout à fait celle qu'on voudrait, est-ce qu'on apprécie sa réponse? Moi, quand je suis venu au Seigneur, quand j'ai reçu mon appel, j'étais content que Dieu, j'étais content que Dieu puisse m'avoir choisi pour exercer un ministère à temps plein, mais ça ne s'est pas fait comme j'aurais voulu le faire. Parce que j'ai fait une prière un jour, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas le faire à la façon dont moi je voudrais que ça soit fait. Seigneur, moi je veux aller à ton école, pas à la mienne, mais à ton école. Puis vous savez, j'étais pas prêt à aller dans le ministère. Puis ça, peut-être que moi je ne le savais pas. Et vous savez, ça l'a pris 10 années avant que je commence le collège biblique. Ça a été long. Mais quand ça a commencé, ça a commencé. J'ai vu combien de fois j'ai vu la main de Dieu se manifester. Alléluia, je rends grâce au Seigneur pour tout le chemin parcouru, même celui que je ne voulais pas parcourir. Je rends grâce au Seigneur. Alors nous sommes trop souvent prompts à demander et lents à remercier. Alors on peut se demander si la proportion ne serait pas plus forte aujourd'hui. J'espère que vous comprenez. On est trop souvent prompt à demander et lent à écouter. Quelle est la proportion la plus forte aujourd'hui? Frères et sœurs, wow!
Wow! Wow! On est dans la détresse, on est dans le besoin, et nous devons nous associer ensemble, comme les apôtres l'ont fait, pour recourir à la prière, parce que c'est avec la prière, c'est par la prière que nous allons changer le monde. La prière va te changer, et si toi tu changes, le monde vient changer. À bon entendeur, merci. Que Dieu vous bénisse, puis on se revoit bientôt. Amen. Amen.